Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Capricorne donc pour votre tirage du mois de novembre 2023. Donc comme pour les précédents tirages, j'ai déjà retourné les cartes, je les fais un peu au préalable, comme ça on ne perd pas de temps. On regarde les cartes tous ensemble, donc vous avez un peu de professionnel, un peu de relationnel, un peu de personnel. En tout cas, on essaye de faire ressortir via plusieurs jeux un maximum d'informations. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez laisser pour le voisin. Ok, allez, on y va. Alors, donc déjà au niveau relationnel sentimental, donc il y a la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de la religion ou de la voie spirituelle. Donc là, on est sur quelque chose, je ne vais pas parler de religion, je vais parler d'état d'esprit général. Donc, c'est-à-dire que là, vous vous rendez peut-être compte qu'avec votre partenaire ou la personne que vous rencontrez ou la personne de votre cœur, qu'il y a quand même des choses qui sont très très différentes et en fait, on se demande si on va réussir à surmonter ça. Donc, les facteurs, ici, on vous parle de facteurs religieux, mais ça peut être, vous avez un crush par exemple sur votre patron, sur un collègue, sur un supérieur. Et là, dans ces cas-là, c'est une problématique parce que peut-être qu'il ne peut pas y avoir de relation. C'est pas parce que vous ne plaisez pas à la personne et que du coup, vous ne l'attirez pas, mais c'est ce facteur justement professionnel pour le coup qui fait que malheureusement, il ne peut pas envisager de relation. Vous voyez, donc quand on dit facteur religieux, il se peut le facteur religieux proprement dit, que vous ayez, vous aimez vraiment une personne et qu'elle se dit, bah non, il faut que tu sois de la même religion que moi, sinon ça ne marche pas et vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à faire des compromis à ce niveau-là. En tout cas, vous voyez, c'est comme si, je donne ces deux exemples pour vraiment voir qu'il y a des différences, mais limite presque pas insurmontables, mais des vraies difficultés. Donc là, on se demande vraiment, et peut-être que dans ces cas-là, il faut peut-être réfléchir autrement, au lieu d'insister et se dire oui, pourquoi on m'a mis ça, etc. Peut-être se dire, bon, bah la personne là, en fin de compte, celle que j'ai choisie moi, c'est peut-être pas la personne qui est la plus adaptée pour moi et qu'on me met des difficultés comme ça pour que j'aille peut-être continuer mon chemin et trouver une personne en fait qui vibre plus sur le même taux que moi. Sachez que tous les murs que vous vous preniez, c'est juste pour vous dire c'est pas la bonne direction. D'accord? Donc, on vous met quelque chose d'un peu important pour que vous compreniez non, c'est pas vraiment ici. Pour confirmer ça, vous avez la carte écoutez. Donc, peut-être que vous avez des avis extérieurs, peut-être que votre petite voix vous dit hein, c'est pas bon chemin, ça va pas pour toi, c'est pas ça. Et en fait, vous vous obstinez vraiment dans ce chemin-là. Donc là, on vous dit écoutez, on vous dit de toute façon, tout ce qui doit venir vers vous va venir. Par contre, là, il faut que vous fassiez un peu le calme intérieur parce que la tempête extérieure, elle donnera rien de bon. Donc, un petit calme intérieur pour vraiment se recentrer, pour vraiment se resituer, pour vraiment voir ce qui va pour nous parce que de toute façon, vous allez attirer ce qui convient pour vous. Mais là, on vous dit simplement d'être attentif, d'être écouté, d'être calme parce qu'à force de ce brouhaha, de cette injustice, de ces... Un peu, c'est ce côté un peu de râler, de s'en prendre un peu à tout le monde, à l'univers, etc. En disant oui, moi ça marche jamais, etc. Non, pas du tout. C'est juste qu'on a plein de choses de prévues pour vous, mais peut-être pas celles que vous pensez forcément. Donc écoutez, et la carte malheureusement hein, qui confirme vraiment là le mois de novembre pour votre mois, c'est un mois où vraiment vous devez être dans la réflexion mais intérieure parce qu'on a la carte de nouveau du silence. Donc là on a la carte écouter et là silence. La personne met la main sur la bouche et là on a vraiment le mot silence. Hein. Donc pour moi c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est vraiment un message à prendre très très au sérieux parce que je pense que toutes les réponses peuvent venir à vous, les choses bloquées peuvent se décanter mais à condition de faire le calme à l'intérieur de vous. C'est pas en vous agitant que là, vous aurez ce que vous obtiendrez, pas du tout. Donc, on se recentre, on se réaligne, on souffle, on se conscientise, on revient dans le moment présent. Et en fait, on regarde là, maintenant, tout de suite ce qu'on peut faire et pas vouloir tout contrôler dans le futur, etc. Parce que ça ne fonctionnera pas, de toute façon. Donc, on se pose, on respire un coup, on lâche un peu prise et puis on laisse aussi décanter et se faire les événements. Hein. Donc, là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Normalement, j'en prends que une, mais en fait,
en lisant les deux, j'ai un petit peu compris la signification. Donc, on a la carte de l'isolement, solitude et peine, et l'abondance, oui, récolte. Donc, c'est deux cartes qui sont absolument paradoxales, mais peut-être que vous allez quitter une situation, et justement, comme je le disais avec le facteur religieux, pour en amener une autre, où là, c'est un grand oui, oui, oui. Peut-être que vous vous obstinez, vous vous acharnez à quelque chose qui vous rend triste, qui vous donne la peine, qui ne fonctionne pas. Bah dans ces cas-là, qui vous rend seul, en tout cas, vous êtes peut-être à deux, mais vous vous sentez plus seul que jamais. Donc là, on vous dit, bah non, là, à un moment, il faut vraiment comprendre ce que ça signifie et en fait, vraiment se dire que ça, c'est pas du tout adapté pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Comme je dis, tout est juste et la vie, elle a un bon plan. Hein. Si elle vous met pas la personne de gauche, il faut peut-être aller voir un peu au niveau de la droite, hein, d'accord? Ensuite, pour le niveau professionnel, on voit que certaines personnes, donc il y aura une promotion. Donc ça peut être une promotion qui est attendue, ça peut être un nouveau travail où voilà, vous allez gagner un peu plus, un nouveau titre, ça peut être quelque chose d'inattendu ou quelque chose que vous espérez. En tout cas, pour certains, il y a la promotion qui arrive, la valorisation, la reconnaissance. Donc, je ne sais pas si c'est la reconnaissance au niveau d'un titre ou d'un statut, ou alors elle peut être financière et dans ces cas-là, bah, tant mieux, surtout si vous avez travaillé pour, si vous l'espérez. Pour le mois de novembre, en tout cas, on obtient un petit peu ce que l'on souhaite. Ensuite, donc on va prendre justement, vous êtes dans une période clé, une période charnière pour votre futur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. D'accord? Il y a eu des épreuves, mais il y a eu surtout des retours, alors soit des schémas répétitifs, soit des retours des situations ou des retours de personnes, des personnes dans votre vie. Cependant, là, on dit que vous avez beaucoup sacrifié, vous avez été beaucoup triste, etc. Et le sentiment des cartes, en tout cas, elle est que si vous laissez la porte ouverte de nouveau, eh bien, vous retournez dans un schéma, dans un labyrinthe et dans des épreuves. Donc là, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir changer de trajectoire et pour pouvoir vous réaligner. Mais faites attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent vous remettre dans des choses négatives, dans des choses qui sont très toxiques pour vous, très mauvaises. C'est que des paroles, c'est que des, voilà, c'est que des fausses promesses et vous retournerez dans ces cas-là, dans cette période de sacrifice, cette période d'injustice, cette période de mécontentement et cette période de tristesse. Donc là, il faut un peu que la boucle soit bouclée. Vous avez la clé en main pour pouvoir changer ça. Allez vers l'inconnu, sortez de vos zones de confort. Il peut y avoir que des bonnes surprises. Ça fait peur, ça c'est clair, ça prend du temps, c'est clair. Mais par contre, à la fin, ça vaut vraiment le coup que de rester un petit peu dans cette carte-là de retour avec le serpent qui se mord la queue, quoi. Rien de positif pour le coup. On voit que vous allez prendre donc une décision. Donc, il y a une décision assez tranchante, assez rapide. Donc, pour quelque chose d'assez passionnant. Araignée du soir, espoir. Donc là, on voit que vous allez aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer en tout cas, qui vous donne un petit peu de passion, un peu de pétillant dans le cœur. Et ça, c'est très très bien. Niveau sentimental, vous êtes protégé et peut-être que vous aurez des opportunités. Donc, soit un ex, soit de la nouveauté, soit un ex et de la nouveauté. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, vous allez être quand même relativement guidé. Et je vous dis, hein, si vous ne savez pas prendre de décision, ne vous inquiétez pas, l'univers va mettre tellement quelque chose d'important, de dramatique sur votre route que vous n'aurez plus le choix de changer. Donc voilà, l'univers veille sur tout le monde de toute façon. Et ici, on voit donc il y a quelqu'un par rapport à quelqu'un d'un peu plus jeune. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre famille. En tout cas, il y a un gain d'argent. Il y a un gain d'argent après une période d'attente. Donc, est-ce que c'est au niveau de la promotion, comme je disais? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va gagner de l'argent. Donc, sous quelle forme peut-être... voilà, au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette notion de jeune, peut-être pour votre enfant, peut-être pour quelqu'un, pour votre frère, peut-être, voilà, je ne sais pas. On ne va pas aller plus loin parce que ce n'est pas le but, mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent après une période. Donc maintenant, on va conclure. Donc pour les personnes Capricorne, novembre 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Alors, intuition et manifestation. Donc là, je pense qu'il faut un petit peu se rendre...
écarte, écouter et silence, je pense qu'il faut un petit peu se recentrer, vraiment reprioriser ce qu'on souhaite attirer dans notre vie, vraiment faire un petit bilan, un petit checkpoint, vraiment se repositionner, se recentrer parce que là on a l'impression de s'être éparpillé, d'être un peu de tous les côtés et finalement d'aller plus ou moins nulle part. Donc là on revient un petit peu sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite et on met des petites actions en place pour pouvoir les manifester justement. Donc on se recentre, on écoute, on reste dans le silence, dans un peu l'introspection et une fois qu'on est prêt, ben, on agit, on y va. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu et en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un super mois de novembre. Ciao ciao.